Bonjour à toi, bon matin. On est lundi matin, alors c'est Mélissa qui est avec toi ce matin, Mélissa de Mana Yoga, pour la guidance de la semaine. Euh, Comme il fait gris aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on utilise le le coloré pour se mettre de la couleur parce que je vous fais une confidence, mais quand la température est grise dehors, ben, pour mon moral, c'est plus dur. Alors, on va essayer de se mettre de la couleur à partir de l'intérieur. Mais avant, je vais utiliser mon tambour juste. Donc, on va faire la centration pour se permettre de se déposer. Alors, je t'invite à garder le dos droit, à prendre une belle grande inspiration et à l'expire, à laisser aller tout ce qu'il y a à laisser aller dans l'instant présent. Je t'invite à prendre le temps de connecter à ton cœur et de te laisser porter par les vibrations. De ressentir ton cœur ici maintenant qui bat. Et de laisser le mental de côté pour prendre le temps de connecter avec toute la sphère énergétique et accueillir ce qui est là dans l'instant présent. On se connecte également à la Terre, à l'univers, toujours à partir du cœur. On se permet de prendre quelques grandes respirations au centre de notre pilier de lumière. Je me connecte également à mon cœur, ainsi qu'au tien. Et dans cet espace que nous venons de créer ensemble, nous allons maintenant être prêts pour la guidance. Alors, voilà donc maintenant, c'est parti pour l'oracle coloré. C'est comme si je déballe un cadeau à chaque fois. Donc, il est très beau en passant. Il est tout doré sur le pourtour, là. Il y a vraiment... les images aussi là, sont très colorées, mais très vibrantes également. Alors, c'est parti. Donc, on brasse et j'y vais de façon intuitive. On va demander aussi à tous ceux qui veillent sur nous de façon bienveillante de se joindre à la guidance et de demander s'il y a une carte. Oh, il y en a deux qui veulent se présenter. Oh là là! Waouh, waouh, waouh! Il y a une carte Joker, la carte multicolore. Peut-être une carte qui nous invite justement à... comment je pourrais dire, à voguer sur les vagues de la vie et à se laisser porter aussi par le changement pour s'adapter d'une façon, chacune a sa propre couleur sans jamais perdre son chemin. Donc, c'est pas mal ce que je vois ici dans la carte. Donc, on peut voir le caméléon comme se confondre dans son environnement pour pas se faire voir. Mais aussi, on peut regarder toute sa capacité d'adaptation dans tous les lieux, dans tous les contextes, dans toutes les situations. Alors, moi, je pencherais plus pour l'option 2. Et la deuxième carte, orange rouille ici. Voilà, avec le chakra sacré, beaucoup de douceur.
On dirait qu'on porte le centre, hein, l'oiseau qui s'envole. Euh, il y a de la lumière aussi dans cette carte-là, hein, parce qu'il y a il y a comme un voile, mais en même temps, il y a de la lumière juste en bas de la lune, un petit peu plus bas que la lune. Donc, le colibri ici qui vient connecter aussi à toute la sphère, toute cette sphère énergétique qui nous amène à connecter à notre intuition. Donc, c'est un animal totem qui est souvent représenté, qui apparaît souvent en fait dans les soins, surtout chez les gens qui ont une connexion particulière avec le monde de l'invisible. Donc, on va aller voir maintenant dans le livret. On commence par la multicolore, carte 52. Donc, on dit que les mots-clés sont l'imagination, l'intensité et la diversité. La variété de la composition du multicolore fait de lui un véritable feu d'artifice. Sans distinction, il procure naturellement beaucoup de joie, de bonheur, de surprise, de nouveauté et de créativité. Oui, hein, c'est sûr, avec tout ce qui est coloré autour de lui et même sur sa peau. Donc, la créativité est très présente. Avec le multicolore, vous vivez intensément sur tous les plans de votre vie, physique, psychique, émotionnel et spirituel. Tel un caméléon, vous vous adaptez en fonction de votre auditoire, des événements, des situations, tout en restant simple et authentique. Donc, l'importance de rester soi-même, s'adapter aux situations, ça ne veut pas nécessairement dire se fondre dans la masse, mais ça veut plutôt dire lâcher ce qu'on peut relâcher et se permettre de connecter avec son pouvoir d'être parmi toutes ces personnes, parmi toute cette vie, parmi toutes ces situations qu'on peut vivre. Voyez la vie en couleur et n'ayez plus peur d'en mettre plein les yeux. Rayonnez à votre juste valeur et en toute authenticité. Restez simplement vigilant car l'éblouissement peut être dévastateur. C'est sûr, toujours garder la tête sur les épaules. Donc, comme ça, on protège également notre énergie. Nos forces sont l'énergie incroyablement stimulante et créatrice. Le mantra associé, j'exprime librement ma valeur, ma différence et mon authenticité. Soyez vous-même. La situation, la diversité de chacun fait la richesse de tous. Et les pierres en lithothérapie sont la pyrite rainbow, le chalcopyrite et la tourmaline multicolore. Très belle carte. Ça commence bien la semaine. On va aller voir celle de l'orange rouille maintenant. Carte 11. Carte 11. Chakra numéro 2, chakra sacré, bien sûr, avec la couleur ici. Donc, on dit que les mots-clés associés sont l'optimisme, la prise de conscience et le changement. Avec l'orange rouille, le dépaysement est garanti. C'est drôle, on voyait ça un peu dans la carte multicolore. Fermez les yeux quelques instants et laissez-vous porter par cette nuance chaude sur les bords de la Méditerranée. On dit que l'orange rouille a une énergie vitale intense qui dérange et bouscule en profondeur. Il vient changer les gens, les environnements, les idéologies et les relations qui s'encrassent. Quels sont vos systèmes sclérosés, vos croyances limitantes, vos habitudes néfastes? Cette couleur vous rappelle également votre responsabilité d'agir pour un monde meilleur. N'oubliez pas de faire votre part. Si chacun apporte une goutte
nous pourrons recréer un bel océan, pur, ressourçant et harmonieux pour le plus grand bien-être de tous. Capacité à se re-questionner, se remettre en question, passer à l'action et se responsabiliser pour en fait offrir ce qu'on a de meilleur au monde. Donc, on dit, si on résume un petit peu, de, de se questionner aussi à qu'est-ce qui nous empêche de nous élever. Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser aller? Qu'est-ce qui nous empêche de nous élever? Écouter ses désirs profonds, écouter son intuition. Le mantra associé, je nettoie tout ce qui m'empêche de cultiver l'amour pur et la bienveillance. Et la citation, changer le monde commence par se changer soi-même. Se changer soi-même, je crois pas que c'est changer du tout au tout, c'est garder son essence. Mais comme on disait tantôt, se débarrasser de ce qui est limitant. Donc, c'est ça, changer, se changer. Les pierres en lithothérapie, la citrine, le cinabre et l'ambre. Donc voilà, 2 très belles cartes qui nous amènent à bien commencer la semaine. J'espère que cette guidance va t'apporter durant toute la semaine et peut-être plus encore. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime, à la partager, à visiter ma page Facebook Mana Yoga, ma chaîne YouTube Mana Yoga, et tu peux aussi aller consulter mon site internet www.manayoga.ca. Alors, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Namasté!